Mhm. Hello, hello, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, bonjour à vous. Attendez. Hello, hello, bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Attendez. Alors, bonjour mes reines, bonjour ma famille royale. On va continuer le thème, oui, le thème de lundi. C'est la deuxième partie. Voilà, c'est la deuxième partie de notre thème. Voilà, voilà. Qui est là? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Je veux vous lire qui est là. Bonjour, bonjour. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir ce matin. Je suis très, très heureuse de vous avoir ce matin. Très heureuse. Je mets le titre. Permettez-moi de mettre le titre. Voilà. Partie 2. Ça, c'est super. C'est important. C'est la deuxième partie. Nous avons eu à faire le live lundi et je vous ai dit que voilà, on va continuer, hein. On va continuer parce que c'est la nouvelle année, c'est important, mes reines. Nous devons atteindre nos objectifs. Oui, nous devons vraiment atteindre nos objectifs. C'est important. C'est important. Nous devons atteindre nos objectifs cette année, en fait. Et je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs de l'année 2024. Je suis là pour vous aider, en fait, mes reines. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider, mes reines. Voilà, voilà. Hello Chantal, ma reine, comment tu vas? Bonjour, ma reine. J'espère que tu vas bien. Alors, qui d'autre est là? Je vais vous dire bonjour, mes reines. Si vous êtes là, manifestez-vous. C'est très important pour moi. Si vous êtes là, mes reines, manifestez-vous. Je veux vous dire bonjour. Le bonjour, là, c'est important pour moi, hein. Si vous êtes là, mes reines, manifestez-vous. Je veux vous dire bonjour. C'est important pour moi, le bonjour, là. Hmm. Si vous êtes là, mes reines, manifestez-vous. J'aimerais vous dire,
Johanna là-bas, bonjour, j'arrive, je vais chercher mon cahier et mon stylo. Ah, ça fait plaisir, Johanna. Bonjour, bonne et heureuse année. Ah, c'est important pour moi de vous dire bonjour, hein, mes reines. Manifestez-vous. Ali France, bonjour, ma reine, et bonne année. Bonjour. Mokhtar, ça fait un moment. Bonjour et bonne année. Ok, ça fait du bien. Coucou, ma reine Marcel. Comment tu vas, ma reine? Bonjour et bonne année. Eh, que mes reines. Moi, ça me fait plaisir. Oh. J'aime ça. J'aime donner. J'aime ça, ma reine. Mes reines, moi, je me sens bien quand je donne de l'amour, en fait. Je me sens bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je me sens bien quand je donne de l'amour autour de moi. Je me sens bien, très bien. Donc, c'est important quand vous vous connectez, dites-moi bonjour. Vraiment, mettez-moi, voilà, faites-moi du bien. Moi, je me sens bien en tout cas. On va continuer le thème de lundi, comment atteindre ses objectifs dans son business pour l'année 2024. Vous savez, mes reines, depuis hier, depuis hier, pendant les séances de découverte, les appels découvertes, je vis des choses extraordinaires, sincèrement. Je vis des choses extraordinaires. Vous savez, l'accompagnement, c'est un métier qui est passionnant, en fait. Oui, ça veut dire que si vous n'accompagnez personne dans votre vie, il y a de quoi vous allez vous sentir triste. C'est un métier qui est trop passionnant. Je vis des choses extraordinaires depuis hier, simplement pourquoi je vois des femmes motivées, passionnées. Depuis hier, j'enchaîne voilà les appels découverts avec les reines. Mais mes reines, à chaque fois, j'ai la chair de poule, quoi. À chaque séance, j'ai la chair de poule. Mais je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Oui, moi, je ne suis pas une personne très émotive, hein. Donc, si j'arrive à être émotive, ça veut dire que, voilà, je vois des femmes avec des parcours différents, mais les femmes qui croient en la vie, quoi. Les femmes qui croient que c'est possible. Les femmes qui croient en la richesse, les femmes qui sont passionnées, qui ont la soif, la rage de réussir. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe cette année? C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire, mes reines. Juste extraordinaire ce que je vis depuis hier. Alors, toi qui traînes encore le pas pour prendre ton appel découvert ou alors pour te lancer dans le business, tu trouves des justificatifs, hein? C'est-à-dire des excuses en fait. On va dire comme ça, ah non, ah je vais le faire, ah non, maman, l'argent aime la vitesse. L'argent aime la vitesse. Oui, l'argent aime la vitesse. Ça, vraiment, je vous le dis tout le temps, mes reines, j'en sais quelque chose. L'argent aime la vitesse. Et vous savez, lorsque l'argent, oui, ça dit que lorsque la richesse veut se connecter à toi, ça brûle au fond de toi. Je peux le voir sur ces femmes-là, où elles me disent depuis hier, coach, j'ai perdu le sommeil. Mais je suis comme ça, je les écoute. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Quand j'ai perdu le sommeil, quand je ne dors plus. Quand ça me, il y a une particulièrement, Amélie, si tu me regardes, un coucou à toi, qui m'a marqué en fait, hier. Qui m'a marqué, ça fait quelques semaines que je n'ai pas eu le temps de prendre cette dame, une très belle femme d'ailleurs, aussi, sa beauté m'a ébloui. Oui, entre nous femmes, on doit s'apprécier. Et je n'ai pas eu le temps d'avoir un rendez-vous, une disponibilité pour elle. Et elle n'a pas lâché en fait. Elle n'a pas lâché en fait. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne m'a pas dit des gros mots ou alors elle n'a pas commencé à me dire, oui, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es quoi? À chaque fois, elle revenait. Je voyais ses messages, mais je n'avais pas de disponibilité. En fait, je ne savais pas quoi lui dire. Elle m'envoie des vidéos. Elle me dit, coach, regarde ce que je fais. Coach, regarde. Je regarde, mais je me dis, mais je regarde mon calepin, je me dis, mais je ne peux pas répondre. Je ne sais pas comment je peux placer cette dame-là.
Et elle me dit, coach, dans mon cœur, je priais, je disais que, hé, quand est-ce que la femme là va avoir le temps un jour, ne serait-ce que de m'écouter en fait. Et à chaque fois que je lui écris, je lui dis, ma reine, je veux des femmes engagées. Je n'ai pas le temps à perdre. Si tu es prête, on y va. Elle me dit, coach, je suis prête. Je dis non, réfléchis encore. Et voilà, elle ne s'y attendait pas. Je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi le temps, je te contacte à partir du 2. Le 2, je n'ai pas fait signe, saturé. Elle n'a pas hésité. Coach, regarde les vidéos, regarde ce que je fais, regarde ce que je propose. Coach, que tu me répondes ou pas. Le message qui m'a marqué, elle me dit, 2024, coach, je dors avec toi sur ton lit. Remarque bien mon visage aussi. On est ensemble, bango, bango. C'est-à-dire que le mois que tu vas sentir que tu as le temps pour moi, coach, je suis là. Je suis à tes pieds. Et ça, j'ai lu le message de la dame comme ça. Je lui dis, est-ce que tu es disponible? Elle me dit que je suis disponible tout de suite. Je lui dis, d'accord, je t'envoie le lien Zoom. C'était la science tenante. La dame était là. Elle était là, assise dans son salon. Je lui dis, ma reine, tu es prête? Elle me dit, coach, je suis plus que prête. Je dis, tu es prête à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Elle dit que, ouais, coach, je suis avec toi. Et le mot qui m'a marqué, elle me dit que, coach, 2024, le champagne va pleuvoir. Je regarde la dame comme ça, je ris. Je dis que, mais on peut être engagé comme ça. Je lui dis, mais ma reine, tu me fais quoi là? J'ai dit, mais on peut être engagé comme ça. On peut être motivé comme ça. Elle me dit, coach, c'est parce que je sais ce que je veux. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Coach, 2024, on fait le bilan, on explose le champagne. C'est Amélie qui me le dit. Elle m'écoute certainement, ou alors elle va m'écouter en replay. Je regarde la dame comme ça. En fait, pourquoi? Parce que je voyais mes expressions dans le langage de la dame, en fait. Parce que quand je reste même à la maison avec mon mari, mes enfants, je voyais mes expressions et je leur dis tous les jours, décembre 2024, on explose le champagne dans cette maison. Mais pourquoi? Parce que j'ai un objectif à atteindre. Donc, je voyais mes expressions, je me voyais en la dame, en fait. Je lui dis, ma reine, mais on peut être motivé comme ça. Elle me dit, coach, je sais ce que je veux. Coach, quand tu décides de sortir d'une situation de précarité, coach, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Je regarde la dame comme ça, je dis bravo. J'admire ta bravoure. En fait, elle avait mes expressions. Elle était dans le même état d'esprit que moi, mais elle ne le savait pas en fait. Je me voyais en elle en fait. Je me voyais en elle parce que j'ai un chiffre d'affaires à atteindre. Voilà, en 2024, c'est-à-dire en décembre, le 31 décembre 2024. Et à la fin de cette année, j'ouvrais le champagne, je disais à mon fils, va t'y mettre devant la porte. Parce que ce montant-là, oui, ce montant-là, je le fais cette année 2024. Et tout le monde riait en fait. Je disais, ouvre ça. Et le champagne que tu ouvres cette année-là, on va ouvrir, exploser ce même champagne-là au même endroit. Lorsque je vais faire tant, tel montant, mon nom va être marqué. Et oui, et je voyais cette dame répéter les mêmes paroles. Pour moi, je rigolais, c'était juste extraordinaire, mes reines. Les femmes sont motivées cette année. Oui. Ce matin, j'étais avec une femme, elle est médecin, elle est motivée. C'est même pas ce matin, avant ce live. Oui, quelques minutes avant ce live, j'étais avec une dame. Voilà, un appel éclaté. Mais c'est juste extraordinaire, en fait. C'est dit extraordinaire. Je lui dis, mais vous me suivez, ça fait combien de temps? Elle me dit, quand je te suis depuis, ça fait plus de 4 ans. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Et elle me raconte mon parcours. Je dis, mais aujourd'hui, pourquoi tu veux? Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu as une belle situation. Elle me dit, non, coach, je suis motivée en fait. Et c'est juste extraordinaire. Quand je vois des femmes qui veulent réussir en fait, oui, elle est coach matrimoniale. Je vois des femmes, celle que j'ai eue avant ce live, elle est médecin. C'est pas qu'il veut réussir. Elle a une très belle vie financière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Et elle est passionnée, en fait. Oui, elle est passionnée. Elle veut structurer son offre, en fait. Elle veut structurer son offre, en fait. Voilà. Je regarde, je dis, mais les femmes sont engagées cette année, en fait. Oui, cette année 2024, les femmes sont engagées à réussir. Et je suis là pour booster celles qui veulent avancer. Celles qui dorment là, nous, on n'a pas le temps à perdre. Oh. On n'a pas le temps pour te motiver chaque jour que oui, viens. Oh. Non, on n'a pas ce temps. Ça veut dire que l'énergie là, on focalise sur les personnes qui sont prêtes à réussir. Parce que lorsque tu réussis pour toi. Moi, je dis aux reines, je veux vous amener à être fiers de vous. Lorsque tu vas réussir à atteindre tes objectifs, ça augmente ta valeur, la valeur que tu as de toi-même. Ça augmente ta confiance en soi. Vous voyez un peu mes reines? Oui. Et lorsque tu réussis, tu le fais pour toi, en fait. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Donc, vraiment, je veux des reines, des femmes engagées, des femmes motivées. Oui, des femmes qui ne trouvent pas des excuses. Parce que c'est des excuses, en fait. Quand on veut réussir, quand on veut atteindre un objectif, mes reines, on n'a pas d'excuses. Quand on veut sortir de la pauvreté, il n'y a pas d'excuses. Quand ton porte-monnaie est vide, maman, tu n'as pas d'excuses. C'est-à-dire que tout ce que tu as en tête, c'est je veux réussir. Je veux arriver au sommet. Et c'est ça, en fait. Donc, vraiment, je vous tire un coup de chapeau. Oui, je tire un coup de chapeau à toutes ces femmes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis là pour vous, mes reines. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous amener à un autre niveau. Vous faites gagner de l'argent, du vrai. Oui, c'est possible. Je suis la preuve vivante. C'est possible. On peut en vivre pleinement. Je fais plus de 10 000 € le mois. Je fais plus de 20 000 € le mois, mes reines. Oui, c'est possible grâce à mes offres et mes services. Et c'est là où moi, je veux vous amener, en fait. Oui, c'est là où moi je veux vous amener. Je vais vous donner, on aura l'occasion, hein, faire un live pour avoir une stratégie pour faire 20 000 € le mois. Ici, sur Internet, j'ai commencé à faire 10 000 € avec ce téléphone. J'ai commencé à faire 10 000 € avec ce téléphone. J'ai commencé à faire 15 000 € en 3 semaines avec un téléphone. J'avais un ordinateur portable, mais un ordinateur portable qui ramait en fait. Et je me sentais à l'aise sur mon petit téléphone. Je me sentais à l'aise à passer les messages sur mon petit téléphone, en fait. Et j'ai fait de l'argent avec ce téléphone-là. Je ne me suis pas mise des blocages en me disant, oui, c'est seulement le téléphone. S'il vous plaît, c'était un téléphone qui ne coûtait pas 1 000 €. Je l'ai toujours. Mon téléphone porte-bonheur, là. C'est quelle marque encore, là, le téléphone-ci, là? J'ai oublié. C'est pas un iPhone. Oui, ça dit que c'est mon téléphone porte-bonheur. Je l'aime beaucoup. Mhm. C'était pas un téléphone de 1 000 €. Le téléphone, il était dans les 700 €. C'est 700 €, quelque chose comme ça. Vous comprenez un peu mes reines. Donc, les excuses, si tu veux trouver des excuses pour stagner, il n'y a pas de problème. Les excuses ne manquent jamais. Il y aura toujours quelque chose. Mais lorsque ça dit que tu te fais violence, tu décides d'avancer, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ça dit que tu n'auras plus les expressions mon mari ne veut pas que, mon mari ne veut pas que. Ah, tu sais, j'ai peur du regard des gens. J'ai peur de ce que les gens vont dire. Regarde à ton portefeuille. Ben oui. Regarde à ton portefeuille. Ne regarde pas au regard. Oui, maman. Regarde à ton portefeuille ce dont tu as besoin. Regarde à tes manquements. Et c'est ça, ton pourquoi. C'est ça qui va te motiver, en fait. Ben oui. Alors, si vous êtes là, vous m'écoutez, si ça fait sens ce que je dis, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas de poser un like. C'est très important, Mireille. N'hésitez pas de poser un like. C'est très important. Vous savez que j'aime ça. Donnez-moi de l'amour, s'il vous plaît. Donnez-moi de la force. Oui. Facebook nous a encore restreints. Je n'ai, je n'ai rien fait. Je vois seulement il y a 2 jours, on m'envoie une capture d'écran. Voilà ce que Facebook dit. Qu'il y a une vidéo que j'ai fait encore. La page est même d'abord restreinte depuis 2 ans ou c'est 3 ans aujourd'hui.
Ils envoient encore. Je dis, ah, vous savez, les obstacles là, on considère ça, c'est comme les détails. Nous, on continue à faire ce qu'on sait bien faire. Le reste là, voilà. Alors, mes reines, motivez-vous. Oui. Motivez-vous. N'attendez pas toujours qu'on soit là pour vous motiver. N'attendez pas un sauveur. Oui. N'attendez pas un sauveur. Sauvez-vous vous-même. Sauvez-vous de votre situation. Oui. Mes reines, je me suis sauvée moi-même. Oh. Si j'attendais qu'un oncle va venir me prêter de l'argent, un oncle va venir. Si j'attendais que la banque va me prêter de l'argent pour que je sais pas, je prenne un programme ou à un moment, il faut se sauver soi-même. Et pour se sauver soi-même, c'est faire avec ce que tu as. Je n'avais que mon téléphone, je ne pouvais que faire avec ce que j'ai. J'ai compris que je dois me sauver moi-même. Oui, je n'ai même pas attendu que mon mari, avec qui on forme une seule chair, me sauve. Vous comprenez un peu? Et oui, j'ai compris que à cette heure, à cet instant, je dois me sauver moi-même. Je n'ai pas attendu mes soeurs, je n'ai pas attendu mes cousines. Je me suis sauvée moi-même. J'ai fait avec les moyens de bord ce que j'avais. Je n'avais que mon téléphone. Mes reines, quand j'ai acheté cette chaise où je suis assise, tout le monde me riait à la maison. Ah, ça signifie que quoi? J'ai dit que maman, j'ai pris la chaise là à assez discount, peut-être à 50 euros. Il y a plus de 6 ans. 50 euros, 70 euros, je ne m'en souviens plus. Ça dit que je commençais à intégrer dans ma tête que je suis une chef d'entreprise. Oui, j'ai commencé à visualiser mes objectifs. Ça dit que j'ai porté le manteau d'une chef d'entreprise sans l'être physiquement, sans avoir une équipe avec qui je travaille, que je paye. Personne, toute seule, oui. Mais j'ai décidé de me vêtir de ce manteau-là pour incarner. Ça dit que j'appelais ce que je veux vivre dans ma vie. Bah oui, j'appelais ce que je vais vivre dans ma vie. Quand je sortais, je me comportais déjà comme une chef d'entreprise. Oui, je me comportais déjà comme celle qui va diriger. Je me prenais déjà au sérieux, en fait. Pourquoi? Parce que je voulais renvoyer un message puissant à la nature, que je veux diriger. Oui, je veux être chef d'entreprise. Voilà ce que je vais vivre dans ma vie. Bah oui, sur mon écran de téléphone, bah oui, j'avais une grosse villa affichée sur mon écran de téléphone. À chaque fois que je voulais prendre mon téléphone pour regarder quelque chose, je voyais ça, je me boostais. Je me dis que peut-être c'est là-bas que je vais dormir. Je mérite dormir dans ce genre de lit, en fait. Oui, ça dit que j'attirais comme les mains à moi ce que je veux vivre réellement. Bah oui, je visualisais déjà. Maman, toi qui me regardes, hein, on en a parlé lundi. Est-ce que tu as déjà visualisé ton succès 2024? Oui. Est-ce que tu as visualisé ton succès 2024? Mais reine, avant de dormir, je visualise, c'est-à-dire que je fais voyager mon esprit. Oui, je fais voyager mon esprit. Je visualise l'objectif, oui, financier que je veux atteindre cette année 2024. C'est très important. Visualise ton succès 2024. Fais voyager, transporte ton esprit en fait dans cette énergie d'abondance et tu verras qu'en journée, tu vas incarner ce que tu veux vivre réellement parce que tout se passe déjà à l'intérieur de nous. Tout se passe déjà dans le spirituel en fait. Tout se passe déjà en nous en fait. Oh mes reines, est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? S'il te plaît, partage ce message à une femme quelque part. S'il te plaît, partage ce message autour de toi. Faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît, c'est très important. Il y a une femme qui doit sortir dans la distraction pour atteindre ses objectifs. Oui, sors de la distraction cette année 2024 pour atteindre ton objectif. Les futilités nous volent notre temps. Oui, le Congo, ça nous vole notre temps. Oui, les réseaux sociaux, lorsque c'est mal structuré, mal organisé, te volent énormément du temps. Voilà. Lorsque tu n'es pas organisé, tu peux te retrouver d'aller de vidéo en vidéo et passer 4 heures de temps. C'est énorme. Le temps, c'est de l'argent. Les Américains disent que time is money. Oui, le temps, c'est de l'argent. Le temps que tu perds, oui, à écouter les vies des gens, à écouter les Kamasutras des gens qui n'apportent rien à ta vie de positif. Bah oui, maman, il faut fuir la distraction. Fuyez les personnes, oui, qui ont une énergie de distraction. Les personnes qui vous appellent là pour passer des heures et des heures à parler de X ou de Y. Maman, qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà comment le temps passe. Les gens sont en train de réaliser
Toi, oui, toi, tu es dans le Congo, ça. Le Congo, ça, c'est pour les femmes qui n'ont rien à faire. Au quartier, le Congo, ça était réservé pour les chômeurs, les chômeuses. Vous allez voir dans les quartiers populaires, le Congo, ça, les personnes qui aiment rester dans les carrefours, là, c'est les personnes en longueur de journée qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, lorsque les travailleurs vont chercher de quoi manger, vont se battre. C'est-à-dire que les squatteurs du quartier restent dans les carrefours. C'est les personnes qui ne font rien de leur vie. Alors, est-ce que tu es une squatteuse? Oui. Est-ce que tu es une gardienne du quartier? Oui, maman, sors de la distraction si tu veux atteindre ton objectif 2024. Oui, un planning bien défini. Et ça va t'éviter de rester des heures et des heures avec les personnes qui te volent ton temps. Oui, on a dans notre entourage les personnes qui nous volent notre temps. C'est-à-dire ces personnes-là, quand elles t'appellent, là, elles n'ont rien à faire. Et faites attention, les gens sont malins. Toi, tu penses que parfois, là, oui, elle t'appelle parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle a déjà fini de bâtir son empire. Elle a fini de faire ce qu'elle a à faire. Alors, elle t'appelle pour te voler ton énergie. Elle t'appelle pour te voler ton temps. Tandis que elle, oui, c'est comme les élèves intelligents là, à l'école. Vous connaissez le genre d'élèves là, non? C'est-à-dire, à l'école, on avait toujours ce genre de personnes là. Mhm. Oui, c'est-à-dire les personnes qui vont te tromper. Oui, c'est des personnes, quand elles arrivent à la maison, elles vont apprendre. Oui, c'est-à-dire elles vont se concentrer, mais quand elles arrivent à l'école, c'est pour troubler, c'est pour t'entraîner à la distraction, c'est pour t'entraîner à être désordonné en fait. Pourtant, et lorsque les notes, il y aura un examen, les notes vont sortir. Tu verras toujours que cette personne fait partie des 5 premières. Tu te demandes que, mais on est toujours ici là, en train d'insulter le professeur. On est ici en train de créer le désordre. On est toujours en train de s'amuser. Mais elle fait comment pour réussir? Maman, il n'y a pas de miracle. Elle a une discipline lorsque vous n'êtes pas ensemble. Elle est concentrée lorsque vous n'êtes pas ensemble. Il y a des personnes qui sont là dans la vie pour vous distraire. Pourtant, en réalité, elles sont concentrées lorsque vous vous séparez. Elle va t'appeler, te maintenir au téléphone pendant 5 heures de temps. Toi, tu penses qu'elle est dans la distraction, mais à la fin de l'année, oui, elle te sort son bilan. Hey, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Elle poste ça, tu es ébloui. Tu dis que, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi à faire tout ça quand? Moi, j'étais où? Faites attention, mes reines. Fuyez les personnes, oui, qui vous bouffent votre énergie. Oui, si tu veux réussir cette année 2024. Oui, la deuxième des choses, entoure-toi des leaders. C'est très important. Entoure-toi des leaders. Nous sommes la somme des personnes que nous écoutons, que nous suivons au quotidien. Entoure-toi des leaders. Entoure-toi des personnes qui te boostent. Oui, ton environnement a un impact signifiant sur ta réussite, sur ton évolution. Oui, sur l'objectif que tu souhaites atteindre cette année 2024. L'environnement joue énormément. Si tu traînes avec les mouilleurs, il y a de fortes chances que tu deviens une mouilleuse. Si tu traînes avec les gens qui ont du succès, il y a de fortes chances que les gens là t'amènent à changer même tes habitudes du quotidien. Et ça va te modifier. Ça va te permettre d'aller plus loin. Oui, il faut que tu adhères, que tu t'entoures des leaders. Tu t'entoures des gens, des femmes qui ont une vision. Il y a des femmes qui n'ont pas de vision, hein. Ben oui, vous pouvez les voir. Elles n'ont pas de vision, pas de projet. Leur seule vision et projet, c'est je cherche un mari. Mon mari a fait que, mon gars a fait que. Voilà leur sujet de conversation. Le seul sujet, en fait. Merci beaucoup. Ah, la régie. C'est génial ce que je vis. Merci beaucoup. Vous n'avez pas vu que l'image a changé? C'est la régie qui est venue, voilà, venue, voilà, mettre un peu de changement là. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà, vous voyez un peu mes reines. Eh oui, entoure-toi des personnes leaders. Ces personnes-là qui rêvent grand. Ces personnes qui ont réussi. C'est pour ça que tu dois avoir l'importance d'avoir un mentor. Je l'enseigne et j'insiste dessus dans l'Académie des coachs et entrepreneuses d'impact. Qui veut adhérer en passant à l'Académie des coachs et entrepreneuses d'impact? Qui veut adhérer à cette académie? S'il te plaît, si tu veux adhérer à cette académie, si tu es coach ou entrepreneuse, voilà, qui propose, qui vend un service, mets en commentaire yes, 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 yes. Et moi, voilà, je me ferai un réel plaisir de te contacter.
Est-ce qu'il y a des femmes motivées qui veulent adhérer à l'académie des coachs et des entrepreneuses d'impact? 2024, c'est notre année. On avance ensemble, mes reines. Delphin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphin, Makaya. Merci beaucoup. Je veux vous lire, mes reines. Oui, je veux vous lire. Merci beaucoup. Je veux vous lire, mes reines, qui veut adhérer, qui est motivé pour adhérer à l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Si vous êtes prête, vous êtes engagée à adhérer à cette académie, voilà, notre académie, mettez en commentaire yes, yes, yes. En français, oui, oui, oui. Et je me ferai un réel plaisir de vous contacter. C'est très important, mes reines. 2024, c'est notre année. 2024, on avance ensemble, c'est notre année. Voilà. Je veux vous lire, mes reines. Voilà. Je veux vous lire, c'est très important. Je disais comme ça que j'insiste beaucoup dans l'académie, voilà, auprès des coachs et d'entrepreneurs, l'importance d'avoir un mentor. L'important de se faire suivre par une personne qui a réussi là où tu n'as pas. C'est-à-dire qui a atteint un niveau où toi, tu n'y es pas encore. Et ça fait preuve d'humilité. Oui, ça fait preuve d'humilité. C'est un signe, voilà, que tu acceptes le brisement, tu acceptes d'être accompagné. Et ça, c'est très important hein, pour réussir, mes reines. Très, très important. Vous en avez besoin de vous entourer de ce type de personnes-là. Oui, ça dit ce genre de personne qui est prête à te pousser. Ce genre de personne qui est prête, lorsque tu pleures, à essuyer tes larmes, qui est prête à trouver toujours des solutions. Ça dit que qui voit, oui, en toi quelque chose que les autres n'arrivent pas à voir. C'est très important. Si tu veux atteindre ton objectif, si tu t'entoures des femmes qui ne parlent que des histoires de Kama Sutra, tu vas finir par avoir ce même langage. Tu vas finir par parler que du Kama Sutra des X et des Y. Tu vas être une commentatrice super fan sur toutes les pages de Congosa. Oui, tu vas être reconnue sur toutes les pages de Congosa. Josiane, merci beaucoup. Merci d'être là. Vous comprenez un peu mes rêves. Refuse de porter cette étiquette-là. Oui. 2024, c'est ton année. Alors, entoure-toi des femmes qui ont la soif, la rage de réussir. Entoure-toi des personnes qui ont réussi. Et tu vas comme ça être imprégné, oui, de leur façon de vivre même au quotidien. C'est-à-dire que même inconsciemment, ces personnes vont impacter tes prises de décision. Et tu verras que sans trop faire d'efforts, bah oui, parce que c'est l'environnement, sans trop faire d'efforts, tu vas atteindre tes objectifs 2024. Oui, c'est très important. Si je cause avec 5, 6 femmes au quotidien, on parle que d'argent. Je cause avec des femmes qui n'ont pas peur de parler de millions. Je cause avec des hommes. C'est-à-dire que si parler d'argent te frustre, tu seras mal à l'aise. Qui ne parle que d'argent, d'argent, fait-elle l'argent, fait-elle, je suis si. C'est-à-dire que qui ne se gêne pas de s'en vanter que j'ai tel nombre d'argent et qui ne se cache pas. Vous voyez un peu, inconsciemment, ça booste. Que tu le veuilles ou pas, ça te booste. C'est-à-dire, ça met quelque chose en toi. Ça te rebelle en fait. Oui, parce que pour réussir, il faut se rebeller. Mais reine, pour réussir, tu dois te rebeller. Oh. Ben oui, oui, pour réussir, tu dois te rebeller. Oui, tu dois te rebeller contre la pauvreté. Tu dois te rebeller et te dire que, ah, si X arrive à le faire, pourquoi ne pas moi? Ben oui, elle n'a pas 2 pieds, elle n'a pas 2 têtes, c'est une femme comme moi, elle a tous les membres comme moi. Ça dit, si X a pu le faire, moi aussi je peux. Et Dieu, nous les femmes, nous a munis de toutes ces capacités en fait. Nous sommes toutes des multipotentiels. Dieu a mis toutes ces fonctions en nous. C'est pour ça que vous verrez des femmes qui ont plusieurs casquettes. Elles sont capables d'être coach, elles sont capables d'avoir un travail, elles sont capables de diriger encore l'église, elles sont capables. Si tu es une femme, dis-toi que c'est une grâce quoi. Dieu nous a tellement bénis en fait. Oui, vous verrez que les hommes ont du mal avec ça. Hein. Vous verrez même à la maison. Les maris, là, ils ont du mal avec. Quand tu dis à un homme, fais ci, quand tu dis encore, fais ci, ouh,
C'est moi qui fais tout ici. Ou maintenant, je suis devenue ton boniche, hein. Maintenant, tu ne me respectes plus, tu es devenue une femme insoumise. Parce que les hommes, la plupart n'ont pas cette fonction. Ils ne savent pas être départagés. Vous comprenez un peu? Ils ne savent pas être départagés, en fait. Quand tu dis, ah, non, est-ce que tu peux me rendre service? Tu peux sortir un peu la poubelle. Est-ce que tu peux m'aider à faire? S'il te plaît, quand tu dis encore, donc c'est maintenant comme ça, tu n'as plus de respect pour moi. Donc c'est maintenant comme ça, hein. Moi, je suis devenue, vous voyez un peu, c'est vraiment, c'est comme ça en fait. Mais nous, les femmes, on a cette fonction, on a cette capacité de se départager en fait, d'être des femmes multipotentielles. Et il faut en profiter, mes reines. Oui, ne laissez pas la paresse vous envahir. Il faut en profiter. Bah ouais, votre travail ne vous empêche pas de faire autre chose, surtout si le travail que vous faites ne vous permet pas de joindre les deux bouts. Ça voudrait dire que, voilà, tu dois trouver de l'espace pour faire autre chose, pour gagner de l'argent. C'est très, très important, mes reines. Et ça me rappelle comme ça, vous voyez, ça me rappelle comme ça, j'aime les anecdotes. Voilà, une reine, on en a parlé la dernière fois. Je pense qu'on a même publié cette anecdote-là. Voilà. Qui disait comme ça, c'est les messages qu'on reçoit très souvent, hein. Oui, coach, je veux me lancer, mais mon mari ne veut pas que je me lance. Mon mari est endetté. On a même cherché les enfants à l'école pour la pension. On a dû déménager, aller dans un petit coin. Tout ça pour avoir un logement un peu, voilà, parce que c'est très difficile. Mais jusque-là, mon mari ne veut pas que je travaille. Mais ma reine, mes reines, et je le dis toujours, beaucoup de femmes se trouvent dans cette situation. Oui, aucun homme, bah oui, n'aimerait avoir sa femme, voilà, au devant de la scène. Mais c'est à nous d'amener l'homme à comprendre. Ton mari ne croit pas en ce qui brûle en toi. C'est pas grave. C'est pas une raison pour abandonner, en fait. C'est pas une excuse pour abandonner tes rêves, en fait. Oui. C'est-à-dire, lance-toi et fais comprendre à ton mari que ce que tu fais, c'est pour le bien de la famille. Oui. Je vous l'ai dit, les hommes n'ont pas cette fonction d'être départagés. Les hommes fuient l'inconnu. Dans la psychologie masculine, les hommes aiment savoir là où ils vont, ça va rapporter combien, tu gagnes combien et tout. Ils sont dans le concret, en fait. Ils ont très peur de l'inconnu. Vous verrez, lorsque vous allez parler même d'un projet, ah, on va construire, on va faire comme... Les hommes, ils ont peur, en fait. Ils ont peur de se lancer dans les nouveaux projets. Ils ont peur de se lancer dans les choses inconnues et tout. Donc, la première réaction, c'est quoi? Il va vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Mais maman, ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner. Ce n'est pas une raison pour toi de laisser mourir tes rêves. Oui, de laisser mourir tes rêves. Je disais encore comme ça, hier, je m'entretenais avec Amélie, voilà, et elle me disait comme ça que, coach, j'ai perdu le sommeil. Ça brûle tellement en moi. Oui, parce que lorsque tu as une mission et tu continues de garder cette mission en toi, maman, il y a un moment où le seuil de tolérance même pour Dieu est atteint. Ça dit que c'est comme s'il va te fouetter. Et ça, c'est une reine qui me le disait ce matin. Quand j'ai l'impression que Dieu me fouette même. C'est-à-dire que je veux ralentir, mais il dit que maman, c'est maintenant que tu vas aller délivrer le message. Ces connaissances que j'ai déposées en toi, c'est maintenant que tu vas aller livrer. Et en ce moment, tu perds le sommeil. En ce moment, tu as l'impression que ça brûle en toi. Et ce fut mon cas. À un moment, je ne dormais plus. Il fallait à tout prix que je me libère de tout ce que Dieu avait déposé en moi lorsque j'ai débuté. Et de l'autre côté, j'avais le mari qui me mettait les bâtons dans les roues. Oh non, ce que tu fais là, ça c'est n'importe quoi. Oh non, ce que tu fais là, ça c'est n'importe quoi. Le coaching, c'est quoi? Ça, c'est le n'importe quoi. J'ai dit que papa, cet appel-là, c'est plus fort. Tu ne peux pas comprendre en fait. Oui, malheureusement, ce que vous devez savoir, mes reines, c'est quoi? Dieu peut déposer une sémence, quelque chose en toi, et il n'en parle pas à ton mari. Pourtant, vous formez une seule chair, vous dormez sur le même lit, hein. Ça dit qu'une vision peut venir de toi. Sauf que dans le naturel,
Ça peut heurter ton mari parce que les hommes ont ces problèmes-là. Dans le foyer, il y en a des hommes, oui, qui sont tellement orgueilleux, si bien que tout doit venir d'eux, les deux doivent venir d'eux. Tant que ça ne vient pas d'eux, ce que tu veux faire, ça dit qu'ils n'accordent pas de l'importance. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Parce que dis-toi que les turbulences, il y en aura toujours. Mais est-ce une raison d'abandonner? Non. Regarde à ton pourquoi. Oui. Si en ce moment ça brûle en toi, ça veut dire que c'est le meilleur moment. Si en ce moment tu as perdu le sommeil, ça voudrait dire que c'est le meilleur moment. Si en ce moment tu es tourmenté, tu te dis je dois me lancer ou alors je dois contacter Fetel pour commencer à vivre de mes compétences, à vivre du coaching, ça voudrait dire que c'est le moment en fait. Oui, passe à l'action, lance-toi. Si en ce moment, tu te poses mille et une questions, c'est un signe. C'est un signe très fort. Oui. Vous savez, mes reines, je vous l'ai déjà peut-être dit, mais les belles histoires, comme je dis souvent, méritent d'être relatées en fait, encore et encore. Les belles histoires méritent d'être racontées pour édifier encore et encore. Oui, ça dit que les histoires qui doivent être un témoignage pour rendre gloire à Dieu doivent être relatées, racontées encore et encore. Parce qu'on raconte le Congo ça tous les jours. Donc, il est inadmissible que les choses qui honorent Dieu, c'est-à-dire les choses qui mettent la joie dans le royaume, doivent rester dans les coffrets. C'est souvent ce que moi je dis, jamais de la vie, comme mon père dit souvent, ça doit être raconté encore et encore pour glorifier la puissance et le nom de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hmm. La première fois, mes reines, vous savez, la première fois que j'ai assisté à une conférence, mon mari a failli me jeter dans le pont. J'ai assisté à une conférence avec les larmes aux yeux. Oui. Ça dit que j'ai pris mon ticket pour une conférence. Les histoires dont je vous raconte, ça fait plus de 6 ans aujourd'hui. Maman, entre-temps, le monsieur dit que arrivé à Paris, lui part chez sa sœur et tout. Tu ne viens pas avec nous. J'ai dit que non, ce n'était pas prévu qu'elle vienne avec vous. Moi, je parle à la conférence. Oh, donc tu nous abandonnes, les enfants et moi, donc tu venais comme ça, parce que tu devais. Il dit que, il t'avait dit que j'avais payé un ticket et tout. Il dit que donc on paye même les choses là. J'ai dit que si, on paye. La connaissance, ça se paye, papa. Maman, quand j'ai dit ça, le gars a accéléré avec moi. Il dit que coucou, tu veux me tuer, oh, coucou, tu veux me tuer. Si tu veux me tuer, pardon, dépose-moi ici. Et tout. Le gars m'a déposé. Hein? À la gare du Nord. J'ai dit que papa, dépose-moi ici. On ne se sépare ici. On se retrouve dans la chambre. Le mariage, c'est dans la chambre sur le thé d'oreiller. Papa. Et il dit que donc, c'est comme ça maintenant. J'ai dit que je suis désolée. Papa, j'ai payé mon ticket pour assister à cette conférence-là. Mais reine, j'étais avec les larmes. Vous vous imaginez avec tout mon maquillage, toute belle comme je sais l'être là. Je suis descendue à la gare du Nord. J'ai dit que je veux prendre les transports. Je vais aller là-bas. Oui. Mes reines, arrivées devant la porte, oui, j'ai essuyé mes larmes avec le lotus. Hein? Vous savez que nous, les femmes, dans le sac à main, on a toujours les petits brosses là. Pour... J'ai pris ma poudre, j'ai encore bien mis et tout. J'ai dit que fait-elle? Même avec les pleurs, je vais seulement rentrer là-bas dedans. Je suis partie. J'ai écouté les histoires de femmes. Je me suis reconnue dans ça. Je dis, Seigneur, j'ai vu des femmes multipotentielles. J'ai été, hein, j'ai mangé avec des femmes qui rêvent, celles qui ont réussi. Je dis que, mais fait-elle, c'est ici, voici ma place. Maman, je dis que c'est ici, voici ma place. Je dis que, maman, ça dit que je dois me rebeller dans cette histoire-ci. Oui, ça dit que je dois me rebeller pour réussir. J'étais tellement contente. Je sentais que j'étais dans l'environnement dont j'ai toujours rêvé être. La première fois où je mets mon pied dans une conférence, c'était en larmes. Mais reine, pour vous dire que rien n'est facile, rien ne donné. À un moment, tu dois te rebeller parce que tu sais là où tu vas. Bah oui, à un moment, tu dois te rebeller parce que tu as une vision. Oui, bah oui, ça brûlait en moi. Ça brûlait en moi.
Il fallait que j'y aille. Il fallait que je sorte de ma zone de confort, que je rencontre d'autres femmes, que je rencontre d'autres personnes. Je vois ce que ça donne en fait. J'avais jamais assisté de ma vie à une conférence. Je voyais sur Internet, mais j'avais jamais assisté. La première fois, je l'ai fait avec des larmes. Des larmes. Très vite, mes larmes ont séché, en fait, mes reines, parce que j'étais dans mon environnement. Entourez-vous de ce type, ce genre d'environnement. Mettez un budget, investissez sur vous pour être au milieu de ces femmes leaders. Et vous verrez que les personnes qui viennent vous déranger là, c'est-à-dire les oiseaux de mauvais augure, les voleurs de destinée, les tueurs de rêves. Il y a les tueuses de rêves ici, les tueurs de rêves. Bah oui, un tueur de rêve peut être ton mari, ta soeur. Il y en a beaucoup. Bah oui, vous comprenez un peu. Les tueurs de rêve, il y en a tellement. Oui, et ça dit que leur présence n'aura pas de fait. Oui, sur ta motivation. Parce que tu es dans un cercle des femmes leaders, des femmes qui rêvent, des femmes qui croient en elles. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ben oui, c'est juste extraordinaire, mes reines. Oui, la troisième des choses qui va t'aider à atteindre tes objectifs, c'est de prendre soin de toi. Oui, prendre soin de ton bien-être. Vous savez, la santé, le bien-être, quand on parle de bien-être, ça fait partie aussi, la santé en fait partie. Oui, manger bien, manger équilibré. Vous comprenez, non, mes reines? C'est très important. Prenez soin de votre bien-être. Prenez soin, oui, de votre santé. Oui, si vous n'êtes pas en santé, comment vous allez réussir à atteindre votre objectif? Si vous êtes fatigué, épuisé, comment vous allez réussir à travailler? Oui, vous savez, le travail qu'on fait est psychologique. On réfléchit énormément. L'accompagnement dans l'ensemble, en général, ça épuise énormément. On perd beaucoup d'énergie. Alors, préservez cette énergie-là. Évitez des situations qui vous fâchent. Évitez des situations, les personnes, l'environnement qui peut vous mettre très mal. Évitez. Oui, protégez votre bien-être. Vous comprenez un peu mes règles, c'est très important. Et pour protéger votre bien-être, commencez par une bonne routine matinale. J'ai déjà parlé de mes routines matinales ici, là. Oui, c'est très important. Ayez du temps pour vous. Mettez un peu du temps pour vous. Chaque mois, dites-vous, voilà, aujourd'hui, je vais faire un massage, un sauna, je ne sais pas, du sport. Prenez soin de vous. C'est très important. Plus vous prenez soin de vous, plus vous nourrissez votre énergie, plus vous nourrissez votre intérieur. Oui, plus vous prenez soin de vous, plus vous allez être productive. Vous savez, je vois souvent des femmes qui disent, oui, je travaille beaucoup, j'arrive pas. Tu dois, ma reine. Oui, tu dois intégrer un moment, oui, pour te nourrir de l'intérieur. Et ça, tu verras que tu vas être plus productive. Oui. Tu as besoin à un moment, lorsque tu travailles, de faire une pause pour prendre soin de toi, pour te nourrir. Écoutez votre corps, mes reines, c'est très important. Écoutez votre corps, c'est très important, mes reines. À un certain moment, le corps va réclamer des choses. Nourris ton corps, écoute ton corps, sois attentive à ton corps et tu verras que tu vas écouter ton corps, le corps va te demander des massages. N'attends pas les massages venant du mari. Je vous ai déjà dit, oh, ton bonheur là, c'est toi qui vas créer. Va payer dans une salle de massage, on va te faire les bons massages. Écoute ton corps. Le corps a besoin d'un bain. Maman, va prendre un bain. Le corps a besoin d'une sortie, de découvrir autre chose. Va, offre-toi, oui, un restaurant, toute seule, oui, pour te célébrer. Oui, offre-toi une soirée de gala, toute seule. N'attends rien des autres pour ne pas être déçu. Mhm. Et pour te retrouver dans un certain état. C'est très important, mes reines. Oui, écoute ton corps et nourris ton corps. Et c'est comme ça que tu verras que tu vas être très productive. Tu vas tellement donner, en fait. Plus tu nourris ton corps de l'intérieur, plus c'est comme de la vitamine, en fait. Plus tu vas être productive. Plus ce que tu fais va marcher, en fait. Plus tu vas donner de l'amour aux autres. Oui, si j'arrive à vous donner de l'amour, bah oui, mes reines. Je mets un gros budget pour mon bien-être. Je n'en rigole même pas avec. Oui, un gros budget pour me sentir bien. Pour me sentir bien, mes reines. Bah oui.
J'entretiens une certaine routine. Ça commence le matin, en fait. Le matin, c'est pour ça que vous devez vous lever avant les autres pour profiter d'un moment avec vous-même, pour vous nourrir, pour vous regarder, pour vous célébrer, pour vous embellir. Bah oui, c'est très important. Très, très important. On ne va pas être longue, mes reines. Oui, on ne va pas être longue. 2024, c'est votre année. Je suis là pour vous aider. Pour les personnes qui me découvrent, je suis coach business. J'accompagne les coachs et les entrepreneuses qui vendent un service à faire plus de 2 000 € le mois sans publicité. Oui. Si tu veux faire 2 000 € le mois, 5 000 € le mois, 10 000 € le mois, tu es au bon endroit. Si tu veux structurer ton offre pour réussir à vendre, oui. Parce que j'ai compris que parfois, vous n'arrivez pas à faire le chiffre d'affaires que vous voulez parce que vous n'avez pas une offre structurée. Tu dois avoir une offre où c'est-à-dire aucun client ne peut dire non. C'est ce que moi j'ai dit souvent. C'est-à-dire que si tu as une offre où les clients, voilà, arrivent facilement à te dire non, non, il y a problème. Ton offre doit être impeccable, doit être à ton image, où aucun client ne peut te dire non, non, ne peut créer une frustration en toi parce que tu es sûr de ce que tu proposes. Alors, dis-toi que tu es au bon endroit. Laisse-moi un message, soit par message, voilà, soit par message, soit voilà, tu nous écris sur Messenger, ou alors tu as notre numéro de téléphone. Tu as notre numéro de téléphone. Alors, je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Voilà, le message arrive. Voilà, très bon après-midi à vous. Voilà, si vous êtes coach ou une entrepreneuse, vous avez envie de sortir le potentiel qui est en vous, écrivez-nous. Si, voilà, vous êtes une coach ou une entrepreneur, vous n'arrivez pas à faire des ventes. Oui, vous n'arrivez pas à faire 2 000, 5 000, 10 000 € le mois. Vous êtes au bon endroit. Écrivez-nous. Et voilà, nous allons discuter et voir si c'est possible de vous aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté et voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà. J'ai un petit retard. Non, j'ai pas fini, hein. J'ai pas encore arrêté mon live, hein. J'ai pas encore arrêté mon live, hein. Oh, je suis en retard. Ah, d'accord, d'accord. J'ai pas encore arrêté mon live, hein. Oh, je